Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce nouvel IMAG, un IMAG un peu politique aujourd'hui puisque nous avons le plaisir d'accueillir le maire de Luçon, Pierre-Guy Perrier. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Pierre-Guy Perrier. Bonjour. Voilà, on voulait absolument vous recevoir parce que c'est vrai que vous avez donc été réélu le 23 mars dernier sur la commune de Luçon, sur la ville de Luçon. On arrive presque aux 100 jours, donc on avait envie de faire un premier bilan. C'est un premier grand mot, mais en tout cas de voir où on était, où vous en étiez, où en était votre liste Luçon à venir. Si on revient un petit peu en arrière, donc le 23 mars, l'élection, on va pas revenir là-dessus. L'installation peut-être du conseil municipal, comment ça a été vécu? Comme toujours, hein, les débuts de mandat sont des moments qui sont très intensifs. On doit installer toutes les commissions, toutes les représentativités, ce qui se passe dans les communautés de communes, ce qui se passe à différents niveaux. Donc ça prend beaucoup de temps. En effet, ça s'est passé dans la bonne humeur, hein, je dois le dire, dans le consensus assez général, donc sur ces différentes représentations. Donc de bon augure pour le travail à venir. Vous étiez habitué, vous avez voulu donner une orientation particulière à ce conseil-là ou pas? Alors, bon, ça a été plusieurs conseils, puisque ça a été à différents endroits. Une orientation particulière, non, si ce n'est, comme je le disais tout de suite, celui de la bonne humeur et de l'entente, parce que reste persuadé que c'est dans la bonne humeur qu'on fait le meilleur travail. Hein, la bonne humeur n'empêche pas le sérieux, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu que ce soit fait dans cet esprit-là. Avec une particularité, c'est que vous n'avez pas d'adjoint aux finances, en fait. C'est un poste que vous avez voulu conserver et gérer. Alors oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que c'est un sujet que je possède bien personnellement, que je me suis rendu compte, même si jamais j'avais jusqu'à maintenant un adjoint en finance qui était quelqu'un de tout à fait remarquable et qui faisait très bien son travail, qu'en s'occupant en direct des finances, on arrive à avoir plus les détails de ce qui se passe dans ce domaine, et qu'aujourd'hui, du fait de la nécessité de faire des économies à tous les niveaux, puisque l'État nous l'impose, il m'a semblé donc plutôt bien, plutôt positif de m'occuper directement des finances. Et d'ailleurs, c'est une des premières choses sur lesquelles j'ai été excessivement attentif, puisque cette année, il fallait, avant une certaine date, voter les taux d'imposition. C'est commencer à respecter les promesses qui ont été faites au moment de la campagne, c'est-à-dire ne pas augmenter les impôts. Et c'est aussi un des moyens qui me permet de gérer non seulement globalement, mais aussi item par item, donc toute la gestion donc, communale, de manière à maintenir cette promesse jusqu'au bout. J'allais le dire, comment on fait? Parce que sans rentrer dans les détails trop techniques, mais on sait que les dotations de l'État diminuent, mais ça restait une promesse de campagne de ne pas augmenter les impôts. Comment on jongle avec ces deux choses qui peuvent paraître un peu antinomiques? Eh bien, on va chercher toutes les niches, en fait, hein, toutes les niches où on peut faire des économies. Donc, c'est la première chose. Ensuite, une fois qu'on a ces niches, eh bien, il y a des choix à faire à un moment ou à un autre. On ne développe pas ces tas de choses, ou on le fait différemment, ou on va chercher d'autres idées, ou on va chercher d'autres financements donc ailleurs. Donc, ça demande un travail qui est un travail, bien sûr, non seulement quotidien, très important, mais aussi qui est passionnant derrière. Hein. Enfin, toujours est-il que lorsqu'on regarde aujourd'hui la manière dont est monté notre budget, de la manière dont il est suivi, avec mes tableaux de bord que j'ai régulièrement donc, devant moi, la discussion avec les adjoints sur chacun sur son domaine, eh bien, on arrive aujourd'hui à avoir des résultats qui sont des résultats financiers qui sont tout à fait satisfaisants, tout en ayant à la fois des diminutions des dotations de l'État et pas d'augmentation d'impôts, donc pas d'augmentation, voire même une diminution donc, des recettes. On y arrive tout simplement parce que c'est un suivi quasi quotidien où dès qu'il y a quelque chose qui bouge un petit peu, on intervient directement. Et puis, comme je le disais, donc les choix qu'il y a à faire, qui sont quelquefois un petit peu directifs, mais qui sont nécessaires. Et directif ne veut pas dire autoritaire, ça veut dire que c'est bien sûr le consensus et la discussion. Mais voilà, on est aujourd'hui avec cette volonté, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu m'en occuper directement et avoir donc la pleine maîtrise donc, de ce sujet.
Et puis tout en continuant à faire des choses. Alors je voudrais en citer une parce que justement elle a été mise en place cette semaine et là aussi c'était une promesse de campagne. C'est la brigade verte. Rappelez-nous un petit peu cette volonté de mettre en place cette brigade verte sur Luçon. Voilà, alors on entend dire beaucoup de choses sur ce qui se passe à l'intérieur de Luçon. Il y avait deux items qui revenaient assez fréquemment sur celui de la propreté de la ville, surtout des gens de l'intérieur d'ailleurs, parce que les gens qui viennent de l'extérieur nous disent très souvent que la ville est propre, mais les gens à l'intérieur ont le sentiment que ce n'est pas tout à fait ça, donc il fallait faire quelque chose. Et puis le fait qu'on arrive au zéro pesticide, qui fait qu'aujourd'hui on n'a plus le droit d'employer de désherbants, et donc on essaye un maximum de faire en sorte que les choses soient agréables, soient un petit peu comme elles étaient jusqu'à maintenant. Donc on a embauché 4 personnes. Ces 4 personnes donc sous la direction donc d'un jardinier qui est un jardinier averti, qui est Monsieur Bourron et Serge Bourron, oui. Et derrière on a mis donc un véhicule à leur disposition plus du petit matériel. Donc c'est 4 emplois qui sont là aussi recrutés dans le cadre d'un budget qui est strictement défini, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le 0,12, c'est-à-dire l'augmentation de la masse des salaires de la ville, reste dans les prévisions malgré ces 4 embauches, mais on va dans un sens qui était demandé par les Luçonnais. C'est aussi ça, si vous voulez, notre manière de fonctionner. Nous avons fait pour la campagne 55 promesses. Nous commençons bien entendu à les mettre en place avec, et pour revenir sur le premier sujet, un encadrement budgétaire qui est un encadrement budgétaire strict, puisque une promesse individuelle, à la limite, on arrive à le faire. Quand on a fait 55 promesses, il faut arriver à les coordonner. Donc cette coordination, eh bien, on la retrouve naturellement ici. Strict respect du 0,12, mais embauche de 4 personnes de manière à pouvoir faire cette brigade verte. Cette brigade, alors on l'a vu, Place Leclerc en train d'intervenir, les gens peuvent appeler un numéro, c'est ça, quand ils voient qu'on en a besoin. Je vais y arriver. Voilà, donc en fait, si vous voulez, cette brigade verte, elle a un nom qui pourrait un petit peu s'élargir. En fait, c'est à la fois une brigade verte, mais c'est aussi une brigade de nettoyage. Donc il y a des endroits, puisque bon, nous avons la ville est assez grande et on ne peut pas être à tous les endroits donc en même temps, on ne peut pas tout voir en même temps. Une pollution ponctuelle, un endroit qui aurait été omis ou qui s'est détérioré plus vite que prévu, où les herbes sont apparues plus vite que prévu. À ce moment-là, il y a un numéro qui est un numéro indigo qui permet donc aux gens de pouvoir déposer leur observation, leur demande, et à ce moment-là, eh bien, tous les jours, il est relevé par les ateliers, transmis donc à cette brigade verte qui intervient soit pour un désherbage, soit pour une dépollution ponctuelle, soit pour un nettoyage. Voilà, un numéro qui apparaît bien évidemment en bas de votre écran. Un dernier sujet, parce que le temps passe vite, qui dépasse un petit peu forcément Luçon, mais qui le concerne de plein droit, c'est la piscine intercommunale. Où est-ce qu'on en est ? Ça y est, on a l'architecte, c'est ça ? Alors oui, la piscine intercommunale, donc c'est la communauté de communes qui construit cette piscine. Donc aujourd'hui, l'architecte est choisi. Il y a eu donc des premières concertations qui ont été faites donc avec les élus, dont un certain nombre de la ville de Luçon, de manière à pouvoir rentrer plus dans le détail sur ce qui va se construire. Donc il y a certaines décisions qui sont prises sur certains équipements ou sur certaines choses comme ça. Et là aujourd'hui, il va y avoir donc un dépôt de permis de construire. Ce dépôt de permis de construire donc va permettre une ouverture d'un appel d'offres pour pouvoir donc tout simplement choisir les entreprises qui vont pouvoir donc construire cette piscine. Et la chose est partie. Alors en parallèle, la ville de Luçon va elle lancer une étude pour aménager autour de cette piscine, puisque il était important de voir quel architecte, quel projet la communauté de communes allait retenir de manière à pouvoir agencer donc le quartier du port donc autour. Aujourd'hui, c'est chose faite. À quelques détails près, on a le dessin de cette nouvelle piscine qui d'ailleurs est un très bel outil. Et autour, donc, on va lancer cet appel d'offres pour qu'il y ait un urbaniste qui nous donne quelque chose aussi qu'on avait promis, c'est-à-dire tout simplement de redonner l'histoire, la vie
à cette place du port pour rappeler ce qu'il était dans le passé, avec en particulier une prédominance de l'eau. Et puis cette ouverture depuis la ville vers le Marais, qui est le seul endroit à l'intérieur de la ville où on peut réellement le rencontrer. C'est-à-dire que d'un milieu urbain, on peut voir la partie qui est la partie Marais, et de la partie Marais, de voir donc la partie urbaine. Il suffit dans ces cas-là tout simplement d'avoir un petit peu de dégagement sur l'extrémité sud du port, ce qui fait partie donc du cahier des charges qui va être soumis à cet appel d'offres. Maintenant, on va attendre de voir un petit peu quelles sont les études, de manière à pouvoir réaliser cette chose emblématique qui est attendue, je crois, par beaucoup, c'est-à-dire tout simplement la revitalisation de ce quartier du port. On a un échéancier à peu près ? C'est toujours très difficile sur les échéanciers parce que on peut avoir des surprises des entreprises. Bon, ouais. On va dire que courant 2016-2017, on ouvrira la piscine et que le quartier du port sera nettement avancé. Travaux avant la fin de l'année, alors qui débuteront avant la fin de l'année. Tout va bien. Il faut pas avant la fin de l'année, puisque le dépôt de permis de construire, étant donné qu'on a la zone de protection, il faut 6 mois. Oui, 6 mois. Donc il faut 6 mois avant d'avoir le retour de l'architecte des bâtiments début d'année de France. prochaine, on va dire. Donc début d'année prochaine, voire milieu d'année prochaine, on verra les premiers coups de pioche. Merci beaucoup d'avoir fait ce premier point, voilà, après la réélection, et puis on peut se donner comme ça rendez-vous régulièrement. Oui, ce sera avec plaisir. Je pense que les Luçonnais sont demandeurs de voir un petit peu où on en est. Donc c'est avec plaisir que je reviendrai régulièrement pour parler de l'avancée de nos travaux ici à Luçon. Merci beaucoup Pierre-Guy Perrier, merci à vous de votre attention, et bien évidemment à bientôt pour un prochain IMAG. Salut.